Wassalatu wassalamu alaykum. L'une des choses que nous voulions faire était d'évaluer la Bible selon les principes par lesquels nous jugerions les hadiths. Pourquoi ? Parce que le Coran est si bien préservé par la mémorisation, par les manuscrits depuis les premières générations, depuis l'époque du prophète. Par exemple, le Coran de Birmingham, un manuscrit que vous pouvez dater au carbone à la vie du prophète, paix soit sur lui, et il correspond à ce que nous avons aujourd'hui, ainsi que le manuscrit de Sanaa et ces personnes qui l'ont mémorisé. Chaque lettre, chaque son du Coran depuis l'époque du prophète, paix soit sur lui, avec des chaînes de narrateurs jusqu'à notre époque. Il ne fait aucun doute que le Coran est préservé sans aucun doute. Mais dans les hadiths, nous avons parfois des narrations faibles, des narrations fabriquées et des narrations authentiques. Eh bien, comment les jugeons-nous ? Eh bien, il existe toute une science, Mustalah al-Hadith et Ilm al-Rijal, mais en essence, nous examinons 5 choses. Nous examinons si la chaîne est connectée, nous examinons le caractère moral des rapporteurs, nous examinons la mémoire des rapporteurs, nous vérifions s'il y a des défauts textuels et s'il y a des contradictions. Dans le texte, donc, lorsque nous examinons ces 5 choses, nous jugeons les hadiths et leurs bases. Alors, faisons un voyage à travers l'examen de la Bible conformément à la science des hadiths pour voir que même si elle ne peut pas se comparer à l'incroyable préservation du Coran, mais pourrait-elle se comparer à un hadith authentique, par exemple ? Donc, pour être juste, je ne vais pas utiliser de sources musulmanes, ni utiliser des athées ou des agnostiques comme docteur. Bart Ehrman, mais plutôt des chrétiens pratiquants, des pasteurs et des docteurs et professeurs de christianisme qui croient en le christianisme et nous parlent des manuscrits et de la préservation de la Bible. Maintenant, nous avons le docteur Daniel B. Wallace, qui est professeur de recherche senior en études du Nouveau Testament au séminaire théologique de Dallas. Donc c'est un professeur, un docteur, un chrétien pratiquant qui a débattu avec des gens essayant de défendre la Bible. Que dit-il à propos de la Bible ? Nous n'avons pas les manuscrits originaux du Nouveau Testament. Ils ont tous disparu en moins d'un siècle, j'en suis assez convaincu. Donc, nous n'avons pas les originaux. Ils ont disparu. Et toutes les copies que nous avons ne s'accordent pas entre elles à un certain moment. Parfois, il y a pas mal de désaccords. Mais nous avons des centaines de milliers de variantes textuelles parmi nos manuscrits. Donc, une question à poser ici est, à quel point les scribes ont-ils corrompu le Nouveau Testament ? Il est absolument prouvé qu'ils l'ont fait. Aucun manuscrit n'est identique. Donc, à moins qu'un d'eux ne soit intact, chaque scribe a fait des erreurs. Lorsque vous regardez le nombre de variantes textuelles, et qu'il y en a des centaines de milliers, il y a plus de variantes textuelles que de mots dans le Nouveau Testament original. Il y a environ 400 000 variantes textuelles dans l'ensemble des manuscrits du Nouveau Testament. Cela signifie que pour chaque mot du Nouveau Testament, il y a près de 3 variantes. Donc maintenant, vous voyez, si vous avez plus de contradictions que de mots, vous avez plus d'erreurs dans le manuscrit que de mots dans la Bible. Alors, nous ne pouvons définitivement pas considérer cela comme authentique, préservé. Dans le hadith, par exemple, lorsque vous examinez la question de shahad, des contradictions, alors cela serait une faiblesse, car il y a de telles contradictions qu'il y a des plus fortes et des plus faibles, et lorsque vous êtes incapable de vérifier, cela serait rejeté. Maintenant, examinons cela d'un point de vue de la préservation des manuscrits. Eh bien, Keith Long, qui a un diplôme de maître en divinité, est un pasteur chrétien et auteur. Donc, ce Keith Long n'est pas quelqu'un qui est musulman ou agnostique. C'est un pasteur chrétien. Que dit-il ? Il dit que l'Ancien Testament est beaucoup plus ancien et plus vaste en portée que le Nouveau Testament. Mais, malheureusement, aucune copie originale de l'un ou de l'autre n'est disponible. Seulement des copies de copies de copies. Alors, qu'est-ce que cela vous dit ? Nous avons une rupture dans la chaîne. Rappelez-vous que j'ai dit que l'une des choses que nous examinons est la connectivité dans la chaîne. Nous n'avons pas d'originaux. Mais avons-nous ceux qui ont entendu cela à l'origine ? De Jésus, paix et bénédiction sur lui. Cela signifie que lorsque nous parlons de Matthieu, Marc, Luc, Jean, étaient-ils des disciples qui ont reçu cette information de première main ? Eh bien, le même auteur écrit que la plupart des chercheurs concluent que ces noms ne sont que des synonymes de remplacement et que les évangiles ont été écrits de manière anonyme. Ceux-ci n'ont pas été écrits par des témoins oculaires. Et il écrit « La triste vérité est que des évangiles aux soi-disant 13 lettres de l'apôtre Paul, la plupart des auteurs du Nouveau Testament, est un mystère au mieux et trompeur au pire.
Maintenant, il conclut en disant que la question de qui a écrit le Nouveau Testament peut se résumer à Paul et quelques auteurs inconnus. Donc, dans la science du hadith, lorsque vous avez quelqu'un qui est inconnu, nous appelons cela majhoul. Et c'est un problème, parce que la première chose est que nous avons un problème avec la connectivité dans la chaîne. Le deuxième problème est qu'à cause de toutes les contradictions, shahad et munkar, et tout cela constitue une faiblesse. Mais maintenant, lorsque nous examinons la fiabilité du rapport du narrateur et le caractère moral, eh bien, si nous ne savons pas qui ils sont anonymes, et nous ne pouvons pas juger cela. C'est majhoul, c'est une faiblesse là. Et quand nous regardons chaîne des narrateurs et qu'elle est rompue, on l'appelle kata'a. Elle est rompue. Et une rupture aussi importante est appelée mu'allaq. Dans la science du hadith, celle-ci serait rejetée. Mais qu'en est-il de Paul? Est-ce que Paul est un rapport de première main des œuvres de Jésus? Eh bien, Paul n'a jamais rencontré Jésus. Paix et bénédiction soient sur lui. Au contraire, l'expérience de conversion de Paul, comme discutée dans les épîtres pauliniennes et les actes des apôtres, selon les deux sources, Paul, plus tard connu sous le nom de Paul, n'était pas un véritable disciple de Jésus. Paix et bénédiction sur lui. Selon la doctrine chrétienne, il n'avait jamais rencontré Jésus avant la crucifixion. Maintenant, il a peut-être eu une vision ou quelque chose, mais ce n'est pas une véritable rencontre. Donc maintenant, encore une fois, vous avez un problème dans la rupture de la chaîne, mais Paul peut-il être un rapporteur fiable en raison de son caractère moral? Eh bien, selon 2 Corinthiens 11, 8, Paul lui-même admet qu'il a volé des églises. 2 Corinthiens 11, 8 dit, Paul dit, « J'ai volé d'autres églises, prenant des salaires d'elles pour vous servir. » Pour quelqu'un qui volerait une église pour en aller à une autre, c'est évidemment un défaut moral. En fait, selon 1 Corinthiens 9, 20, que dit-il? Il dit aux Juifs, « Je suis devenu juif. J'ai fait semblant d'être juif afin de gagner des Juifs. À ceux qui étaient sous la loi, je suis devenu un sous la loi. Il a menti. Car il dit lui-même, bien que je ne sois pas. Sous la loi, il les a trompés, il les a dupés. Pourquoi? Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc pour essayer de gagner des adeptes, Paul a menti et trompé selon ses propres mots, c'est ce qu'on appelle un kata'ab, quelqu'un qui ment, et quelqu'un qui a admis et documenté avoir menti et volé ne serait jamais acceptable dans le hadith. Nous considérerions plutôt cela comme mawdu'a, une fabrication. Donc, nous n'acceptons pas la Bible même selon les normes bibliques. En comparaison avec les sciences du hadith, sans parler de la comparer au Coran, si la Bible était jugée par la science avec laquelle nous jugeons le hadith, elle ne serait pas sahih, elle ne serait pas authentique, elle ne serait pas hasan, elle ne serait pas fiable, elle ne serait même pas faible, elle serait plutôt mawdu'a, une fabrication avec un kata'ab et des majoulein et des mu'allaq et des shudud et des munkar et tant de faiblesses que nous la classifierions comme un mensonge, comme une fabrication, conformément à la science. ومن أحسن قولا ممن